Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19. Alors, pour ce faire, on fait toujours un tableau linéaire. Nous avons YI, N, quoi, J. Alors, nous avons combien de valeurs de YI? YJ. Deux valeurs, donc 1 et 3. Combien de valeurs de NJ? 11 et combien? Et l'effectif total, c'est toujours combien? 32, ça ne change pas. OK? Alors, ce n'est pas compliqué. N'est-ce pas? Maintenant, on va prendre le petit b, loi marginale, dans le cas d'un tableau linéaire. Alors, nous avons un exercice. On nous dit, exercice. Soit la série statistique suivante. Suivante. Donc nous avons un tableau. Vous avez X, Y, vous avez 59, 62, 65, 68, 71, 74, 78. Vous avez les valeurs de Y, 12, 43, 46, 54, 55, 60, 62. Comment on appelle ce tableau? Un tableau linéaire. On demande la loi marginale. Donc, donnons, la question est la suivante. Donnons les lois marginales de X et Y. Donnez les lois marginales de X et Y. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, solution. Donnons les lois marginales
de X et Y. Donc, premier tiré, donnant la loi marginale de X. Donc, vous ne devez pas avoir de soucis. Est-ce qu'il y a un volontaire au tableau? Oui, mademoiselle. On la crée. Vous êtes d'accord avec elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Les effectifs. Quels sont ces effectifs? Qu'est-ce que nous avons dit dans le cas d'un tableau linéaire? Les effectifs partout sont identiques et égaux à quoi? À 1. Donc, ce qui revient à dire qu'on a NI. Bien sûr, il faut toujours écrire le I en indice. Voilà. D'accord. Et partout, nous avons les 1, 1, 1. Voilà. Et ensuite, ici, on peut mettre quoi ici? La somme. La somme. Voilà, en bas. Combien? 7. Voilà. Voilà. Une autre personne. Donc, grand N égale à 7. Tu peux mettre grand N pour une bonne compréhension. Grand N, l'effectif total, 7. Égale 7. Voilà. OK, une autre personne pour... oui. Donc, deuxième tiré donnant la loi marginale de Y. Toujours, nous avons un tableau linéaire, n'est-ce pas? C'est très simple. Parce que là-bas, nous allons avoir les YJ, YI. Voilà. NI. Nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez prendre rapidement. Nous passons au point 1, 3, 7. Point moyen. Point moyen. Donc, définition au pluriel. Je vais mettre l'astérix. K d'une série statistique à double entrée. Alors, donc, nous commençons soit XI, YJ, NIJ, une série statistique à deux caractères quantitatifs. Soit XI, YJ, NIJ, une série statistique à deux caractères quantitatifs. Point. À la ligne. Donc je disais soit X, Y, J, une N, I, J, une série statistique à deux caractères quantitatifs. Alors, point. Part à la ligne donc.
On appelle point moyen du nuage. On appelle point moyen du nuage. On appelle point moyen du nuage. On appelle point moyen du nuage le point G. Le point G. Le point G. Avec les coordonnées X bar, Y bar. Barycentre. Barycentre de tous les points du nuage. Le point G, barycentre. G de coordonnées X bar, Y bar, barycentre de tous les points du nuage de cette série. Donc, on appelle point moyen du nuage le point G de coordonnées X bar, Y bar, barycentre de tous les points du nuage de cette série. Virgule avec X bar égale à 1 sur N multiplié par la somme allant de I égale à 1 à P, NI, XI, Y bar égale à 1 sur N multiplié par la somme allant de J, puisque nous sommes dans le cas à double entrée Q, NJ, YJ. Où P et Q désignent, où P et Q désignent, P et Q désignent le nombre de modalités, des caractères, où P et Q désignent le nombre de modalités des caractères X et Y, respectivement. Alors, vous avez la formule de la moyenne, puisque là, nous sommes dans le cas d'une série statistique à deux variables. Vous avez la formule de la moyenne X bar et Y bar. Et nous disons que P et Q désignent le nombre de modalités des caractères X et Y. Maintenant, nous passons au cas d'une série statistique double linéaire. Deuxième astérix, cas d'une série statistique double linéaire. Cas d'une série statistique double linéaire. Ok, donc nous disons soit XI, YI, une série statistique à deux caractères quantitatifs. Une série statistique à deux caractères quantitatifs. Point. On repart à la ligne. On appelle point moyen du nuage le point G de coordonnées X bar, Y bar, le point G de coordonnées X bar, isobarycentre de tous les points du nuage. Alors ici, cette fois-ci, puisque nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire, le point G sera quoi? L'isobarycentre. Parce que les effectifs partout sont comment? Égaux à 1. Le point G isobarycentre de tous les points du nuage de cette série. Virgule avec, après il sera égal à X bar, 1 sur N, I égale à 1, à P,
xi. N'est-ce pas? Y bar égale à 1 sur n multiplié par la somme allant de i égale à 1, q, par exemple, yi. Vous avez compris? C'est clair, non? Ok. Un, 3, 8. Transformation. Des tableaux statistiques. Double. Transformation des tableaux statistiques double. Donc, petit a, passage d'un tableau à double entrée à un tableau linéaire. Alors, pour cela, nous allons prendre une application. Donc, sous forme d'exercice, bien sûr. Nous avons exercice. Soit la série statistique double suivante. Un tableau à double entrée. Alors, nous avons les xi, yj. Nous avons les coordonnées de x, 0, 2, 3, 4. Nous avons les coordonnées de y. Et nous avons les effectifs 1, 2, 3, 0. 0, 2, 1, 1. Maintenant, les questions sont les suivantes. Petit 1. Au 2, transformer ce tableau. Transformer ce tableau à un tableau linéaire. Alors, nous avons un exercice. Donc, la première question, donner l'effectif total de cette série statistique. 2, transformer ce tableau à un tableau linéaire. Donc, nous avons un tableau à double entrée. Nous devrions transformer ce tableau en un tableau linéaire. Involontaire au tableau. OK. Vas-y. Donc, tu écris solution. Même là-bas, on peut commencer là-bas. Oui, au milieu. Écris au milieu. Oui, solution. Voilà, donnant l'effectif total de cette série statistique. Vu que XI est horizontal, Oui. avec les notes effectives de XI ici. OK, vas-y. Tu peux déjà faire le tableau. Tu peux dresser le tableau. Oui. YJ. Il faut bien tracer. Sois un peu rapide, nous sommes derrière le temps.
Oui. Ici, j'ai 0, Oui. 2, 3, 4. OK. Ici, j'ai 1, 2, 3, 0. OK. J'ai 3, 0, 2, 1, 1. Oui. Après, ici, je représente N, I ici. Parce que c'est là il faut représenter. N, G vertical. Oui. Ici, je représente NI. Oui. Et horizontal. Oui. Je vais appliquer ça. Après, je bloque. Vas-y. J'ai 3, j'ai 6. Tu peux bien, fais bien ton tableau là. Complète bien ton tableau là. Il faut bien compléter le tableau. Vas-y. J'ai 6 ici. Suivez s'il vous plaît. J'ai 6. Oui. 4. Oui. Après, ici, j'ai 1. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 1. Oui. Après, ici, je mets N comme Grand effectif N. total. Oui. Égal combien? Et la somme d'ici, j'aurai 10. Voilà. Je vérifie si la préparation est juste. Ici, j'ai 8 plus 2, ça fait 10. OK. Donc, viens ici. Laisse-moi la double, ce qui équivaut. Oui, donc l'effectif total N grand N est égal à 10. Voilà. Une autre personne pour la deuxième question. Transformons ce tableau en un tableau linéaire. Nous avons un tableau à double entrée. Nous devons transformer ça en un tableau comment? Linéaire. Je présente. Voilà, tu peux dresser ton tableau linéaire. Je suis un peu rapide. Qu'est-ce qu'on doit d'abord avoir? Ça, c'est quoi? Il faut bien écrire le X, là. X, I. Ensuite, Y, I. Ça va? Maintenant, quelles sont les valeurs de X qui sont là? Nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire. Dans le cas du tableau linéaire, on n'a que des I. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir des I ici. Alors, 0, 1 représenté combien de fois? Une seule fois. Ça veut dire que vous avez abscisse 0 ordonnée 1. Effectif combien? 1. Donc, vous allez prendre abscisse 0 ordonnée 1 une seule fois. Est-ce que vous comprenez? Vous continuez, abscisse 0 ordonnée 3. Suis d'abord, s'il te plaît. Abscisse 0 ordonnée 3. Combien de fois? Effectif combien? Ça veut dire que le point n'existe pas. C'est clair là? C'est clair là? Abscisse 2 ordonnée 1. Effectif combien? 2. Donc ça sera représenté combien de fois? 2 fois. Très bien. Abscisse 2 ordonnée 3. Effectif combien? 2. Combien de fois? 2 fois. Abscisse 2 ordonnée 3. Combien de fois? 2 fois. Abscisse 3 ordonnée 1. Effectif combien? 3. Donc on doit représenter ça combien de fois? 3 fois. C'est clair là? Ok. Abscisse 3 ordonnée 3. Effectif combien? 1. Une fois. Ensuite, abscisse 4 ordonnée 1. Combien de fois? Effectif 0. Donc on ne représente pas. Abscisse 4 ordonnée 3. Combien de fois? Voilà, c'est ça le tableau linéaire. Et voilà, c'est tout. Vous avez un tableau linéaire. Est-ce qu'il y a
Il y a des inquiétudes là. C'est clair là? C'est clair? Hein? Ok. Bon, recopier rapidement, nous allons prendre le petit B. Passage d'un tableau linéaire à un tableau à double entrée. Donc, exercice. Soit la série statistique suivante. Nous avons un tableau linéaire, cette fois-ci. Alors, vous avez 0, 1, 3, 1. Alors, nous avons un tableau linéaire. 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 1. OK. Alors, les questions sont les suivantes. Petit 1. Donnons l'effectif total de cette série statistique. L'effectif total de transformer ce tableau en un tableau à double entrée. Alors, nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire. On me demande de donner l'effectif total de cette série statistique. Et la deuxième question, ça c'est la première question. La deuxième question, transformer ce tableau à un tableau à double entrée. Donner, oui, donner l'effectif total de cette série statistique. Donc, rapidement, on peut passer à la solution. Donc, solution. Alors, quand on observe, vous devez avoir le sens d'observation et de patience. Quand on observe notre tableau, nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire. Quel est l'effectif total? Oui, je nomme. 8. Comment tu as fait pour avoir 8? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour avoir 8? Oui, parce que nous avons dit dans le cas d'un tableau linéaire, les effectifs sont comment? Les effectifs sont comment? Identiques et égaux égal à quoi? À 1. Donc le nombre de cases de x correspond au nombre de cases de y. Du coup, grand N égale à quoi? 8 sans problème. OK? Alors on passe à la deuxième question. Alors, nous avons un tableau linéaire que nous allons transformer en un tableau à double entrée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire au préalable? Nous allons d'abord dresser nos tableaux à double entrée. OK? Le tableau est là. Ça va? Mais écoutez, il n'est pas toujours obligatoire que les x soient en haut et les y en bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des exercices, vous allez remarquer qu'il y a x ici, y ici. C'est clair là? Donc, il faut toujours bien réfléchir. Ne soyez pas bornés surtout. Ce n'est pas un théorème. S'il vous plaît. Vous comprenez là? Ça veut dire qu'il y a des exercices là où on peut retrouver les YJ ici, XI en bas. C'est clair là? Donc, XI, YJ. Alors, nous devons avoir le sens d'observation. Un bon mathématicien doit avoir l'œil de l'aigle. Alors, on observe d'abord les valeurs de x. Il y a combien de valeurs de x? Lesquelles? Donnez ça en ordre. En commençant. OK, 0, 1, et quoi? 2 et 3. Donc, ça fait combien de valeurs? 4 valeurs. Et les valeurs de y? En commençant par la plus petite valeur. OK. 0, 1, ensuite quoi? 2. C'est clair là? Très bien.
Maintenant, il nous reste de placer les effectifs partiels. Alors, comment nous allons faire? C'est un problème de couple. Le couple 0, 1 est représenté combien de fois? 2 fois. 0, 1, 2 fois. Donc, effectif 2. C'est clair là? Le couple 2, 1 est représenté combien de fois? 2, 1. N'est-ce pas? Effectif 2. C'est clair là? Est-ce que c'est clair? Très bien. Je continue. Le couple 1, 0 est représenté combien de fois? Une fois. 1, 0, une fois. Effectif 1. N'est-ce pas? Le couple 0, 1. Nous sommes au niveau de 0, 1, n'est-ce pas? Combien de fois? 2 fois. Ça, c'est déjà. 2, 1, combien de fois? 2 fois. Déjà. 3, 1, combien de fois? 3 et 1. Combien de fois? Effectif 2. Le couple 3, 2, combien de fois? 3, 2, combien de fois? Une seule fois. Alors, le couple 0, 0, combien de fois? 0 fois. On met les 0. Le couple 0, 1, 2 fois. Le couple 0, 2, le couple 0, 2. Combien? 0. On n'a pas. 1, 0. 1, 0 déjà. 1, 1. 0. 1, 2. 0. 2, 0. 0. 2, 2. 0. 3, 0. 0. 3, 2. C'est déjà fait. Finalement, nous avons notre tableau. C'est comme ça qu'il faut remplir le tableau. C'est clair là? Est-ce que c'est difficile? C'est tout. Il suffit seulement d'être bien concentré. Si vous êtes bien concentré, vous allez voir, vous n'allez pas vous tromper. Même si vous vous trompez, vous allez vous retrouver facilement. N'est-ce pas? On peut faire une petite vérification de l'effectif total. Quand on prend de la position verticale, de la position horizontale, qu'est-ce qu'on aura ici? 1. Ici, on aura quoi? 6. Ici, on aura quoi? 1. Quand on fait la somme ici, ça fait combien? 8. On retrouve l'effectif total. Quand on fait la somme de la position verticale, ça fait combien? 2. Ici, 2. Ici, ça fait combien? 1. Ici, ça fait 2. Ici, ça fait combien? Quand vous faites la somme, ça fait combien? 8. Voilà, mais on n'a pas besoin de ça, c'est une simple vérification. OK? Voilà, c'est tout. On peut effacer ici. On peut nettoyer. Non? Alors, 1, 4, inertie, au pluriel, du nuage. Des points. Un, 4. 1. Inertie minimale. Minimale. Inertie minimale. C'est bon? OK. On appelle inertie minimale. On appelle inertie minimale. Virgule. On appelle inertie minimale. Virgule. L'inertie par rapport au point moyen G. On appelle inertie minimale. Virgule. L'inertie par rapport au point moyen G. De coordonnées x bar, y bar. On appelle inertie minimale, virgule, l'inertie par rapport au point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Mettez un point, partez à la ligne.
on note 2 points IG égale N facteur de Vx plus Vy. Alors, nous savons que N, c'est l'effectif total, n'est-ce pas? Et Vx, c'est la variance par rapport à X. Vy, c'est la variance de Y. Voilà ce que nous pouvons dire de l'inertie minimale. Donc, c'est l'inertie qui est déterminée par rapport au point moyen G. On peut nettoyer ici, s'il vous plaît. Oui. Alors, comment nous allons trouver les variances de x, y? Ok, une très bonne question. Ok, avec Vx. Alors, comment peut-on trouver les variances? Vx égale. Bon. Parce que ici, le cas n'est pas défini. Je prends le cas général, n'est-ce pas? Donc, Vx égale à 1 sur n. Par exemple, le cas d'un tableau à double entrée, 1 sur n, i égale à 1. Ça va? P, ni, x carré i, moins x bar carré. Vy, 1 sur n, multiplié par la somme allant de 1 à q, nj, y carré j, moins y bar carré. Donc, là, nous sommes dans lequel cas? Cas d'un tableau à double entrée. Donc, cas d'un tableau, entre parenthèses, cas d'un tableau à double entrée. Entrée. Maintenant, si nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire, ça change aussi, n'est-ce pas? Donc, on peut dire Vx égale à 1 sur n, n'est-ce pas? I égale à 1. Par exemple, je prends P. N, bon, je prends xi carré moins x bar carré. Vy, 1 sur n. Donc ici, je prends les mêmes valeurs, donc i égale à 1. Je prends encore P. Y carré moins y bar carré. Donc K d'un tableau linéaire. Ici, dans le cas d'un tableau linéaire, on va voir les mêmes sommes. N'est-ce pas? Ça ne va pas changer. Parce qu'à chaque valeur de x correspond une valeur de y. Alors, dans le cas d'un tableau à double entrée, à chaque valeur de x correspond plusieurs valeurs de y. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1, 4, 3, non. 1, 4, 2. Inertie par rapport à un point. Donc, c'est un point quelconque. Inertie par rapport à un point, c'est un point quelconque. On peut continuer? Ok, soit A, le point A de coordonnées A, B, un point du plan. Un point du plan, point, vous continuez sur la même ligne.
on appelle inertie du nuage. On appelle inertie du nuage par rapport au point A. On appelle inertie du nuage par rapport au point A, virgule, le nombre réel positif noté. On appelle inertie du nuage par rapport au point A, virgule, le nombre réel positif noté, IA, I indice A, défini par, mettez 2 points, ce nombre-là, c'est un nombre réel positif, défini par IA égale double somme. Donc, la somme alors de 1 à P, Q, J égale à 1, NIJ, multiplié par A, MIJ au carré, où MIJ a pour coordonnée XI, YJ. Alors, vous comprenez avec moi que nous sommes dans le cas d'un tableau comment? À double entrée. Où IA égale à N multiplié par AG carré plus IG. N, c'est l'effectif total. AG carré, c'est la distance élevée au carré, plus l'inertie par rapport au point G. Nous avons la formule de l'inertie par rapport au point G, n'est-ce pas? Et voilà, nous pouvons aussi appliquer cette formule pour calculer l'inertie par rapport au point A, ou encore utiliser la double somme. Voilà. 1, 4, 3. Propriété. Un, 4, 3, propriété. Donc, oui. Bon, ça veut dire quoi? On peut disloquer ça, cette double somme. Ça veut dire que c'est la même formule à IA. On peut encore écrire la somme alors de IA1, par exemple P, NI. Ça, c'est une distance. XI, les coordonnées de MIJ, XI moins XA au carré, plus la somme alors de JA1, Q, NJ, YJ moins YA au carré. Vous comprenez là? Et à partir de là, nous pouvons faire des calculs en utilisant un tableau. Si nous avons le temps, nous allons appliquer. Mais vu que nous sommes derrière le temps, c'est pour cette raison si on se met à... ça serait compliqué. C'est clair là? Je crois qu'il y aura des séances là où nous pouvons bien appliquer toutes ces choses. Donc, propriété, P1, l'inertie du nuage par rapport au point A est dite minimale. L'inertie du nuage par rapport au point A est dite minimale, si et seulement si quoi? Elle est minimale si et seulement si quoi? Nous avons fait ça. Hein? Regardez l'inertie par rapport à G. Très bien. Si et seulement si A égale à G. C'est tout. C'est par rapport
au point A est dite maximale, si et seulement si, c'est seulement si quoi? C'est seulement si quoi? Très bien. A est différent de G. C'est bien. Alors nous passons à 1,5. Ajustement linéaire. Linéaire. 2 points. Méthode de moindre carré. De moindre carré. Méthode de moindre carré. Méthode de moindre carré. Vous êtes déjà là? Méthode de moindre carré. À quoi consiste cette méthode? La méthode de moindre carré. Oui, je nomme. La méthode de moindre carré consiste à déterminer la droite des révolutions. Oui, vas-y. Vas-y. Déterminer la droite de qui passe le plus proche possible de quoi? Du point de quoi? Du nuage. Donc vous écrivez, c'est bien. Cette méthode consiste à chercher. Cette méthode consiste à chercher la fonction affine qui passe le plus proche possible des points du nuage. Cette méthode consiste à chercher la fonction affine qui passe le plus proche possible des points du nuage. Vous connaissez la forme d'une fonction affine, n'est-ce pas? Quelle est la forme? Y égale à ax plus b. OK. 1,5. 1, covariance. 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 Qui passe le plus proche possible des points du nuage. Alors, 1,5,1, covariance. On peut nettoyer, s'il vous plaît. Covariance. Donc, je dirais soit XI, YJ, NIJ, soit XI, YJ, NIJ, une série statistique à 2 caractères X et Y. Soit XI, YJ, NIJ, une série statistique à 2 caractères X et Y. D'effectif total grand N. D'effectif total grand N. Point. Partez à la ligne. On peut continuer. Donc vous écrivez, on appelle covariance du couple. On appelle covariance du couple XY. On appelle covariance du couple XY
le nombre réel noté, cov de x, y, défini tel que cov de x, y égale à 1 sur n multiplié par la somme allant de 1 à p. Là, c'est gros puissant. N i j, x i, y j, moins x bar, y bar. Ça, c'est le cas d'un tableau. Cas d'un tableau, non? Tableau de montrer. Tableau de montrer. Alors ici, nous allons écrire cos de x, y égale à 1 sur n, une seule somme cette fois-ci, qui est égale à 1p, par exemple, xi, yi, moins x bar, y bar. Alors ça, c'est le cas d'un tableau linéaire. Cas d'un tableau linéaire. Cas d'un tableau linéaire. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.